Bayou, je suis argentin. J'ai passé 10 ans dans la Bolivie, le Pérou, la Colombie, dans la région des Andes. Là-bas, j'ai ramassé des flûtes, des musiques, des expériences avec différentes communautés en Bolivie, surtout dans la région de Sucre, en Équateur, en Otavalo, en Pérou, en Cusco. Et ce qu'on a là, c'est une petite exposition d'instruments, surtout des flûtes des différents pays. C'est un peu au minimum de ce qui existe dans toute la région andine. Pour expliquer un peu les familles des instruments des Andes, on peut les diviser entre 4 grandes familles, qui sont les familles des flûtes traversières, comme celui-là, qui vient de la Colombie. C'est un instrument qui s'appelle la chirimilla, une flûte traversière du sud de la région del Cauca. Pour jouer des différents rythmes comme le son sureño, le bambuco. Celui-là, il vient de Popayan, fabriqué pour un artisan de Popayan. Et une autre famille d'instruments musique de la région andine, c'est la flûte de pan. C'est ce qu'on appelle siringas ou sicus, antaras. Ça, par exemple, c'est un tabla siku, qui vient de la région de La Paz, la région du lac Titicaca. C'est un instrument qui se joue en Pérou, en Bolivie. Et normalement, ça se joue en 3 tailles. On a 2 tailles ici, ça s'appelle Malta, ça s'appelle le Chili. Ils sont accordés en octave. Du coup, la plus grande s'appelle Sanca, Malta et Chili. Et ils se jouent d'une façon qu'il s'appelle Oketus, c'est 2 musiciens, chacun il joue une partie du morceau. Et c'est divisé en ira et arca. La culture des Andes, entre autres choses, c'est une culture qui fait une différenciation entre 2 énergies complémentaires qui s'appelle Yanantin. Et tout ce qui est beaucoup de choses dans cette culture-là, surtout de la région de Bolivie, Pérou, sont divisés ou ils jouent 2 instruments différents, ou ils jouent le même instrument mais à différents bois pour faire toujours représenter les 2 énergies de la vie, l'énergie féminine et l'énergie masculine, qu'on mélange et font la construction du monde entier, en fait, de toute la création. Ça, par exemple, c'est la région de Oruro, c'est en Surisiku.
celui-là, c'est que toutes les notes qui sont dans cet instrument-là, ils sont dans un instrument ici, qui sont des instruments pétatoniques, des fois diatoniques. Et là, les musiciens, ils jouent tous la même mélodie, sauf qu'ils font une espèce de tissu, où à chaque temps, ils jouent la même note, mais comme en répétition, en dialogue. Il se joue aussi en 3 tailles. Presque tous les instruments dans la région des Andes de Bolivie, Pérou, se jouent en 3 tailles différentes. Et des fois 2, des fois 5, ça dépend de la communauté. Et ça, par exemple, ça vient de la région des Italaques. C'est un Italaques dans le groupe de musique qui peut avoir plus d'une vingtaine de musiciens. Et ils jouent entre 3 et 5. Ils font ce qu'ils appellent les contras. Les contras, ils sont accordés la 3e ou la 5e note, quintas ou terceras. Et cet instrument-là s'appelle rondador. Rondador, ça vient plutôt d'un nom espagnol. Et la basse, c'est un ancien instrument des Andes qui c'est l'antara. C'est un flûte de pan comme celui-là, mais avec comme vous voyez, c'est des tuyaux plus petits. Dans celui-là, c'est juste deux tuyaux en même temps. Ça s'appelle toyo. On peut dire c'est l'instrument le plus grand en taille des instruments de Andes. Ce toyo-là a la particularité qu'il fait une seule note. C'est un bambou entier. Aujourd'hui, c'est difficile à trouver des tailles comme ça. Ils sont tellement ramassés des bambous dans la forêt que c'est difficile à trouver des bambous comme ça. Le toyo se joue aussi entre deux musiciens dans la campagne, ou sinon dans les groupes folkloriques aussi, un sol. Entre celui-là et celui-là, on peut voir la différence de taille. Il y a quand même une différence, mais à la base, ils sont le même accordage. Un instrument entre celui-là qu'on n'a pas, c'est le hachasicus. C'est aussi un instrument qui se joue beaucoup dans la région de La Paz. Et le toyo, c'est un instrument qui se joue beaucoup dans les autres plateaux de La Paz. On va passer, ça c'est une quena, c'est une des dernières instruments des familles de flûtes. La différence de la quena, c'est que c'est une flûte à une coche, elle a une coche ici, l'embouchure. Le nom de la quena, ça vient de l'aymara, qui ça veut dire quelque chose qui fait des bruits, de lamentation.
Et la sonorité, ça, un peu comme ça. L'embouchure elle est plutôt carrée et la quena, moi j'appelle la quena occidentale, c'est plutôt rond pour obtenir une sonorité plus claire, on va dire, plus arrondie. C'est un instrument accordé en sol, pendant que celui-là c'est un instrument accordé en ré. sont des instruments qui ne sont pas juste à la scale chromatique 440, mais qu'aujourd'hui c'est super diffusé dans le monde entier, c'est la quena comme ça. En même temps, il y a un autre instrument qui appartient à la famille des flûtes de pan, mais qui aussi il a été changé par rapport à son original, qui c'est le sikus, celui-là. On peut regarder qu'un instrument traditionnel de campagne, on va dire, les instruments qui se jouent à la campagne pour les paysans, et les instruments qui se jouent plutôt, on va dire, à la ville, dans les groupes folkloriques. Là, l'instrument il est fabriqué pour jouer un seul musicien, et dans celui-là, il est fabriqué pour jouer entre deux musiciens. On appelle ça un sikus, et c'est la samponia. La samponia le nom samponia vient de l'espagnol. En fait, en Espagne existait la symphonie, c'était un organe énorme qui se jouait dans les églises aussi. Et quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, ils regardaient que les Indiens jouaient cet instrument, qui est une espèce d'organe, on va dire, fabriqué avec des bambous. Et ils disaient que c'était des symphonias. Voilà. Et après, ça est devenu un samponia. Le nom de cycle est devenu samponia, c'est le nom populaire de l'instrument qu'on connaît aujourd'hui, que c'est la samponia, qu'on peut trouver dans tous les groupes musicaux folkloriques autour du monde. La quena, on peut trouver en différents matériaux. Celui-là, c'est un bambou. Le matériel s'appelle tokoro. Celle-là, il vient de la région de La Paz. Mais aussi, on peut trouver des quenas de la région de Cusco, construits des fois avec de plastique comme ça, de PVC ou en métaux aussi, comme aluminium, cuivre. Le rythme s'appelle coyacha, ça vient de la région de Cusco. Dans le Cusco aussi, ils jouent des différents instruments comme celui-là, la région de Paucartambo. Mais par exemple, dans le Cusco, il n'y a pas des instruments comme les flûtes de pan. L'instrument typique de Cusco actuellement, c'est la quena, l'accordéon, beaucoup d'instruments à cordes, ou l'arpe, le violon. La différence entre cet instrument-là et là, c'est que cet instrument, normalement, à la base, c'est un instrument qui se joue avec la percussion, seulement avec la percussion. Aussi, ça vient de différentes tailles. Il y a des plus petites et des plus grandes. La plus grande s'appelle la taika. Chaque mesure des flûtes, il y a un nom. Celui-là, c'est la taika, c'est la plus grande. Et c'est une famille très extensive dans les sons. On peut trouver plus d'une quinzaine de quenas selon différentes régions, au Pérou, au Bolivie. Il y a des 4
des 4 trous, des 3, en os, en pierre, sont des instruments plus anciens de la région des Andes. Depuis la culture Tiwanaku, aussi dans la côte, fabriquée à partir des os de oiseaux de mer, pélicans, ou en pierre volcanique, dans les autres plateaux, vers le Chili, ou vers le désert des Salar de Uyuni en Bolivie, même à La Paz. À La Paz, un lieu à visiter, c'est le musée des instruments autochtones d'Ernesto Cabur, musicien charanguiste de La Paz. Et on peut regarder là-bas plein d'instruments différents de tous les Andes. La différence surtout, c'est que celle-là, les musiciens en Cusco, ils jouent aussi avec des instruments à cordes, comme la mandolina, le violon. Les rythmes sont comme le coyacha, le huayno. Ce sont des instruments accordés à une tessiture plus qu'on appelle la occidentale, qu'on ne trouve pas dans le reste des instruments de l'exposition, mais qui aujourd'hui font partie du folklore et de la culture des Andes. Ça c'est un quena que j'ai construit moi-même. À la base, moi je suis un luthier. On peut regarder un peu la différence par rapport à l'embouchure. Ça appartient à la famille des flûtes à bec, comme celui-là. Ça c'est un pinquillo marimacho. Celui-là, il est pas un instrument autochtone. J'ai construit un peu artisan pour la vendre dans les marchés, un peu comme pour coller sur les murs. Mais ça n'existait comme ça dans les communautés en campagne. Il y en a plein de familles, il y en a au moins une dizaine. Ils sont dans l'exposition. Alma Pinquillo, Huaca Pinquillo, Pinquillo Cachuiri. Et se joue beaucoup aussi à la même époque que la tarca. La famille des Pinquillos, c'est des instruments de carnaval, c'est la saison de pluie. Et à partir du 2 de novembre, le jour de mort. Et ça se joue jusqu'à la fin de la saison de pluie, à peu près pour le Pâques. Où ils commencent à jouer les instruments, les sikus et les flûtes comme la quena, par exemple. Surtout dans la région des autres plateaux boliviens, péruviens. Aussi en Argentine, le nord-ouest de l'Argentine aussi. Ils font des énormes pérégrinations dans les montagnes, les Huacas, à différentes époques de l'année, pour honorer les esprits de la montagne. Actuellement, ils sont convertis, ils sont transformés en fêtes religieuses catholiques, mais à la base c'était des fêtes agricoles ou en train d'honorer la nature, la Pachamama. La Pachamama, mais aussi les esprits de la Pachamama des montagnes qui s'appellent los Huacas, Achachilas, Anchanchus, Sirinos, les habitants de l'intérieur de la terre, de l'Ucupacha.